Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio du CEF. Les éditions de la Nouvelle Plume et l'école Monseigneur de Laval ont procédé le jeudi 15 juin dernier au lancement officiel du roman jeunesse intitulé « Laïka, où es-tu ?», publié par les éditions de la Nouvelle Plume. Ce roman jeunesse signé par l'autrice lauréate Martine Noël-Mont a été développé à partir d'ateliers tenus avec la classe de 5e année en mars 2022. De quoi s'agit-il dans ce roman? Les Badlands dans Saskatchewan sont réputés pour leur spectaculaire et étrange beauté. Sophie, qui est une géologue à la NASA, se rend dans la région avec sa chienne Laïka pour analyser une météorite découverte sur les lieux. Elle sera bientôt témoin d'événements troublants qui soulèvent de nombreuses questions. Qu'est-ce qui se cache dans les Badlands? Doit-on croire à la légende des extraterrestres? Les extraterrestres existent-ils réellement? Le mystérieux Monsieur Chèvre est-il un bourreau ou une victime? Après la disparition de Laïka, Sophie ne ménagera aucun effort pour la retrouver. Elle pourra compter sur l'aide de la jeune Lily et de Tom Blamont, qui est l'autrice lauréate Martine Noël-Mont. Diplômée en littérature de l'Université de Montréal, elle a publié une quinzaine de livres, dont une dizaine pour la jeunesse. En plus de prendre part à des événements littéraires nationaux et internationaux, Martine a longtemps enseigné le français langue seconde à la cité universitaire francophone de l'Université de Regina. Martine est traductrice et éditrice. Aujourd'hui, je suis venue à l'école Monseigneur de Laval pour faire le lancement officiel du 13e roman de la collection Escapade des éditions de la Nouvelle Plume, qui s'intitule « Laïka, où es-tu ». Donc ce projet-là a débuté au mois de mars 2022. Je suis venue à l'école ici travailler avec un groupe de 22 élèves de 5e année. J'ai mené 6 ateliers de création avec eux. Et ensuite, moi, je suis partie avec les suggestions de personnages, d'événements, de scénarios, d'obstacles et tout. Et j'ai travaillé, j'ai développé le roman pendant plus d'1 an. Les livres, ce qui les fait rendre spécifiques un petit peu, c'est que l'auteur va travailler pendant 3-4 semaines avec une classe dans une école, françaiscoise ou d'immersion, pour développer le thème du prochain roman. Et donc, c'est le cas, Martine Noël-Mont, qui est auteur d'Origina, l'an passé, au mois de mars, est venue ici à l'école Monseigneur de Laval pour travailler avec une classe de 5e année, la classe de M. Kwame. Et à travers les ateliers, des idées sont produites, des images, etc., pour justement que l'auteur puisse ensuite repartir pour développer l'ensemble du livre. Et le livre qu'on lançait aujourd'hui, le 13e dans la collection, s'intitule « Laïka, où es-tu ». Et Laïka, c'est un chien. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la recherche dans l'espace, Laïka, c'est la première chienne qui a été envoyée dans l'espace par Airbus dans les années 1950. Donc, autour de tout ça, Martine a brodé une histoire avec un petit peu de mystère, un petit peu de violence peut-être même. Et c'est une histoire qui est écrite au niveau des jeunes de 12 à 16 ans. Le travail s'est passé sur pratiquement plusieurs mois parce qu'elle venait régulièrement en classe et donc on faisait des petits groupes. D'abord pour trouver les personnages, ensuite pour trouver les textes, et pour trouver l'histoire, le fond de l'histoire, la trame, les intrigues. Et donc les enfants ont vraiment bien travaillé jusqu'à la fin de l'œuvre. L'idée d'impliquer des élèves dans la rédaction du roman, c'est venu de la Nouvelle Plume en 2005-2006. Le projet était, ou enfin le constat était que c'est difficile de faire lire des jeunes en français. Et c'est encore plus difficile de faire lire des jeunes en français en milieu minoritaire. Alors, le but, pour moi, quand on m'a approché pour faire ça, je me suis dit, j'accepte de créer des histoires, mais à la condition que je puisse situer toutes ces histoires-là en Saskatchewan. Pour que le jeune qui prend le livre puisse reconnaître des lieux, reconnaître des endroits, des commerces qu'il connaît ou qu'il pourrait découvrir, plutôt que de lire un livre qui vient de France ou qui vient du Québec. Et le fait que les jeunes investissent leur imaginaire dans la création du livre
bien, ça leur donne un sentiment d'appartenance encore davantage. Et j'ai constaté au fil des ans, il y a quelques semaines seulement, j'ai fait une présentation aux finissants au baccalauréat en français à l'université. Il y avait dans le groupe une élève d'immersion qui avait participé à un projet il y a une dizaine d'années. Et elle a dit devant la classe que c'était ce projet-là qui lui avait vraiment donné l'amour du français. Et aujourd'hui, bientôt, elle va enseigner le français elle-même. Les jeunes s'approprient chacun de ces livres-là parce que c'est souvent des livres qui sont basés ici en Saskatchewan et que souvent on reconnaît que c'est des jeunes de leur âge qui ont contribué au développement de l'histoire. Donc c'est pas juste les 22 jeunes dans la classe de M. Kwame l'an passé qui bénéficient de cette collection, mais ce sont tous les jeunes des écoles françaisoises et d'immersion qui peuvent bénéficier en se découvrant un petit peu dans un roman qui est créé pour leur niveau, avec leur langage, etc. 11 textes provenant des enfants ont été retenus. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs, mais 11 ont retenu l'attention de l'écrivaine. Et c'est sur ces 11 textes que le roman Laïka Ouétu est basé. C'est ça, ça se passe en 2 temps. Donc, le fait que quand je viens les voir, parfois 2 fois par semaine, donc on ne perd pas le fil de l'histoire. Et les jeunes sont toujours très excités de voir quand leur proposition est retenue par le groupe, quand leur personnage a été retenu. Et quand je reviens 1 an plus tard avec le produit final, avec un vrai livre, bien là, de voir la fierté dans leurs yeux, ça n'a pas de prix. Ce n'est pas seulement ceux qui ont écrit les romans, mais c'est toute l'école qui a accueilli ce bébé avec joie, parce que c'est un travail qui vient de la créativité de nos enfants. Donc toute l'école de la 4e année à la 6e année était présente, et ça a été un applaudissement tout nourri de voir une œuvre écrite par des élèves de notre école. Et nous, on était tous joyeux, l'administration, les enseignants et les élèves. Donc c'était un bel accueil ce matin. La météorite. La journée de Tom Blamont, géologue à la retraite, a commencé comme n'importe quel matin de juillet, soit en travaillant dans le jardin. À 10 h, il arrose son potager quand son téléphone sonne. Il répond et reconnaît la voix familière de la directrice du musée d'Avonléa. « Tom, j'ai besoin de toi. »« Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» dit Tom en s'épongeant le front. Il paraît qu'une météorite a été découverte dans l'air Badland. Une météorite? Oui, une pierre extraordinaire, apparemment. Est-ce que tu peux t'y rendre dès que possible? Le guide a déjà contacté Sax News et ça risque de devenir un véritable cirque. On a besoin de quelqu'un pour sécuriser le site. J'y vais tout de suite, dit Tom en raccrochant. Donc voici un peu l'histoire que raconte le premier livre. Et donc c'est des histoires imaginaires créées par les enfants de leur monde. Parce que là, si vous voyez, on va aller un peu dans l'espace. Parce que les enfants sont débordants d'imagination. Et ils ont créé tous les personnages. Ils ont créé le personnage principal qui est Laïka. Et Laïka, c'est un chien. Et voilà, toute une belle histoire, toute une aventure qui va se passer dans ce livre-là. Après Laïka Ouétu, j'espère que la collection Escapade va se poursuivre. C'est le 13e de la série, publié depuis 2007. Moi, personnellement, c'est mon 7e et j'aimerais bien en faire d'autres. On peut le commander directement de chez nous à nplume@sastel.net ou on peut aller sur le site web de la Nouvelle Plume, qui est nouvelleplume.ca, et placer une commande. Placer la commande, bien sûr, va vouloir dire passer par un libraire au Québec principalement. Merci à l'administration de l'école Monseigneur de Laval, à Mme Martine et à sa maison d'édition qui est la Nouvelle Plume. Tu es venu, tu nous as fait confiance avec les enfants, tu as travaillé avec les enfants et puis voilà l'œuvre qu'ils ont pu sortir. Leur dire merci. Et puis leur demander de continuer pareil travail dans les écoles pour que cela suscite un peu la curiosité de nos élèves.
Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF.